Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en cette belle journée du 23 septembre 2021 et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler de souviens-toi de ton Créateur durant les jours de ta jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ont la difficulté à comprendre et à croire en Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup sont beaux, sont belles, ont la santé, font les études, vivent la vie comme si Dieu n'existait pas. Beaucoup se disent, nous avons besoin du Seigneur parce que dans tout ce qu'il nous faut dans ce monde. J'aimerais vous sensibiliser, vous qui pensez ainsi, à renoncer à cette pensée qui n'est pas de Dieu. Parce qu'en pensant ainsi, vous allez passer à côté de l'essentiel de votre vie. Vous avez été créé par un Dieu. Et ce Dieu s'appelle Jésus de Nazareth. Il vous a créé et ensuite, il s'est offert comme sacrifice expiatoire pour vous sauver de vos péchés. Il est écrit dans Jean 3,16 ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est Golgotha pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi, pour toute l'humanité entière et tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui restent dans le cœur comme Sauvé Seigneur ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc toi, jeune gens, jeune garçon ou jeune fille, j'aimerais t'interpeller à prendre un temps de réflexion et de te remettre en question, même dans ta vie. Est-ce que tu connais ce Dieu qui t'a créé? Est-ce que tu as une relation avec lui? Parce que le christianisme, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, ce n'est pas aller à l'église ou appartenir à une dénomination quelconque. Mais être chrétien, c'est être comme Christ. Et pour être comme Christ, il faut avoir une relation avec Christ. Car rappelons-nous que c'est à Antioche qu'on a appelé les disciples de Christ des chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Donc être chrétien, ce n'est pas appartenir à une dénomination, à une église en particulier, mais c'est vraiment faire ce pas de foi, accepter dans sa vie Jésus de Nazareth comme Sauveur Seigneur, et ensuite bâtir de une relation d'intimité avec lui. Donc toi qui vis ta vie comme tu n'existes pas, il est temps que tu t'arrêtes et que tu saches qu'il y a un Dieu qui t'a créé, un Dieu qui t'aime, qui soupire pour toi depuis fort longtemps et qui désire te sauver. On est dans la parole un petit passage dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 3. Ça dit ceci. Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». Amen. Parole du Seigneur. Ça, c'est un texte qui parle du roi Salomon. Et il dit ici, jeune homme ou bien jeune fille aussi, donc on y est. Rejute ta jeunesse, c'est-à-dire fais ce que de ta jeunesse. Va en boîte de nuit, danse, passe ton temps sur, je ne sais pas, les réseaux sociaux, ou bien dans le centre à t'acheter des vêtements de toute marque possible. C'est-à-dire, amuse-toi bien, fais tout ce qui te fait la tête, qui te semble être bien pour toi. Livre-toi à tous les plaisirs du monde, mais dis bien, sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement pour tout cela. Oui, c'est écrit ce verset 1 de Ecclésiaste chapitre 12, le dernier verset.
Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Donc sache que tu sois sauvé ou pas, que tu sois chrétien ou pas, Dieu t'appellera en jugement pour te présenter ta vie et tu vas voir comment tu as vécu ta vie. Et lorsque tu verras comment tu as vécu ta vie, tu verras toi où tu iras passer ton éternité. Il faut prendre en considération que nous avons une âme à sauver, une éternité qui nous attend. Après la mort de cette terre, il y a deux destinations qui nous attendent. Soit le ciel, le paradis sous le Seigneur, soit l'enfer, où se trouve Satan et ses démons. Et comment tu as vécu ta vie sur cette terre, c'est qui a déterminé où tu iras. Donc je t'encourage, toi, jeune garçon, jeune homme, jeune fille, alors, je comment dirais-je, te consacrer à ta vie personnelle, à jouir de toute la vie, mais à t'arrêter et de t'assurer que tu t'es réconcilié ton Créateur, que tu es avec Dieu, afin de marcher dans ses voies. Verset 2 d'Ecclésiaste chapitre 12, ça dit ceci: bannis de ton cœur le chagrin, éloigne, pardon, c'est ça, éloigne ta face. Non, excusez-moi, je me suis trompée. Voilà, excusez-moi, j'ai juste à lire à cause de ma vision qui a beaucoup baissé. Je suis désolée, sincèrement. Donc, verset 2, ça dit ceci: bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. La jeunesse est vanité. Tu sais pourquoi, mon frère, ma soeur? Un jour, tu seras appelé à vieillir. Tu vas rester jeune toute une vie. Non, non. Moi aussi, j'étais jeune. Aujourd'hui, je regarde ma vie en arrière. Je dis, Seigneur, mon Dieu, je me souviens que j'étais encore jeune et adolescente, mais quand j'étais encore à l'université, comment je marchais mes copines, on magasinait, les restaurants, on s'amusait vraiment comme des petites filles qui n'avaient aucun souci. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était de la folie. Heureusement que Dieu, en chemin, m'a récupérée. Il m'a fait grâce d'être enfant de Dieu. Parce que ces choses ne sont que vanité. Les plaisirs sont vanité. Ta Jésus, elle est vanité parce que tu vas rester jeune à tout jamais. Tu vas vieillir à un moment donné. Et quand tu vas vieillir, tu vas te rendre compte qu'il y a une chose que tu as faite, que tu regrettes même, qui ne servait à rien, qui était un gaspillage de temps et d'argent. Donc c'est à toi de te réveiller, de réaliser en fait que tu as besoin du Seigneur, que tu dois avoir avec lui et que tu dois préparer ton éternité, tout simplement. Et de toute façon, on sera tous dans le jugement, chrétien ou pas chrétien. Et chacun va prendre le Seigneur dans son trône de comment il a vécu sa vie. Et c'est important de garder tout cela en perspective afin de ne pas gaspiller son temps sur cette terre à courir le plaisir mondain qui sont vanité justement. Amen. Verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Voyez-vous, il est important de se souvenir de son Créateur durant les jours de sa jeunesse. Il faut attendre lorsque tu seras vieux ou vieille, déjà affaibli par l'âge, tu viens de mourir, que tu dis, oh là, Seigneur, non, je vais maintenant être chrétien, je veux tester comment sauver, Seigneur. Non, c'est maintenant. Pendant que tu es jeune, je suis ton Créateur et marcher avec lui, c'est maintenant. Il faut que tu le fasses parce que ton état en dépend. N'attends pas que je mauvais arrive, n'attends pas être vraiment, comment dirais-je, proche de la mort pour dire oui Seigneur, enfin je te donne ma vie. Parce que la mort va nous surprendre, comme les deux de l'enfantement. La mort n'annonce pas sa venue. Donc, peut-être le jour où tu penses que tu feras cette prière parce que Seigneur, l'autre que tu seras proche de ta mort, ce sera peut-être impossible parce que tu n'auras pas les facultés pour le faire. Donc, c'est maintenant, pendant ta jeunesse, ou quand tu as encore la vigueur dans tes muscles, quand tu es encore bien, que tu dois chercher ton Créateur. Te souvenir qu'il y a un Dieu qui t'a créé, un Dieu qui s'est incarné
en chair et avec lui pendant 33 ans. Un Dieu qui s'est offert Golgotha pour toi, pour t'arracher tes péchés. Un Dieu qui a été conçu de la Vierge Marie, on le sait tous, qui est né du Saint-Esprit. Un Dieu qui a été crucifié, enseveli et ressuscité le troisième jour. Et c'est à cause de sa résurrection qu'aujourd'hui nous sommes tous appelés chrétiens, pour ceux qui ont cru en lui et qui marchent dans ses voies. Donc toi, jeune gens, toi, jeune fille, toi, jeune garçon, c'est parce que tu es jeune que tu dois tourner le dos au Seigneur. C'est parce que tu es jeune, rempli de vie, rempli de, je ne sais pas, de vigueur, que tu as la santé, tu veux faire que de ta vie. Non. Arrête-toi et rends grâce à ce Dieu qui t'a créé. Et prends la peine de le connaître, de l'invoquer, il va te répondre. Et de vulnération avec vulnération personnelle. Ce qu'il attend de toi. Je t'encourage à faire cela. Parce qu'un jour, comme on a dit ce verset de l'Ecclésiaste 12, tu seras appelé dans le jugement. Tu vas devoir répondre devant tous, et dans le trône de Dieu, devant les saints anges, devant les saints du ciel, comment tu as vécu ta vie. Et ce moment qui ne sera pas drôle pour tous ceux qui ont rejeté Christ. Alors je t'encourage à faire ce pas de foi et à confesser Dieu dans ta vie et à chercher à le suivre, à grandir dans la parole, à lire ta Bible. C'est très important. Le monde et tout ce qui s'y trouve passeront, mais uniquement pour de Dieu demeurera éternellement. Souviens-toi de cela. Alors, je t'encourage vraiment à prendre ce temps de réflexion et de poser les bonnes questions. Qui t'a créé? Pourquoi es-tu sur terre? Et c'est quoi ta destinée? Où veux-tu passer ton éternité? Amen. Soyez richement bénis et que notre Dieu vous comble de son amour profond. Amen.